Ce sont 240 voitures de collection qui sont au départ du Tour Auto cette année. Toutes ont plus de 43 ans, c'est obligatoire, pour respecter l'esprit des premiers Tours Auto de 1951 à 73. Certaines coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, d'autres sont beaucoup plus modestes. Et il y avait beaucoup de monde pour les admirer sous la verrière du Grand Palais. C'est notre enfance, hein. Enfin, c'est la mienne, c'est de voir ces voitures que j'ai eues en Dinky Toys ou en Matchbox. Ça faisait rêver à l'époque et puis c'est sympa d'être dedans, d'avoir l'impression de vivre un rêve. C'est la première fois que je viens et c'est un vrai plaisir. D'autant plus que je ne sais pas conduire, mais ça n'a pas d'importance, c'est juste le plaisir des yeux. La voiture qui pollue, qui fait du bruit, qui tue parfois sur la route, ces critiques, on ne les entend pas pendant le Tour Auto. Je pense qu'il y a effectivement une vraie fracture entre le discours officiel, le discours des politiques, et puis la réalité des Français. On voit des gens qui ont 30 ans qui vous disent bah oui, c'était la voiture de mon père, de mon grand-père. Pour tous les concurrents, le premier objectif, c'est d'être à l'arrivée parce qu'il faut parcourir 2000 km avec ces voitures qui ont largement dépassé l'âge de la retraite. Tout devrait bien se passer et surtout sur ces vieilles voitures, tout ce qui est, il va falloir gérer tout ce qui est les embouteillages, quand ce sont des voitures qui chauffent facilement. Les concurrents quittent l'Île-de-France aujourd'hui pour Beaune, puis Lyon, Valence, Marseille et Cannes, où sera donnée l'arrivée dimanche.